octobre 2025, la dernière vidéo. Effectivement, ça c'est un mot. On pourrait croire que je suis parti en Patagonie, mais même pas. J'ai même commencé à écrire différentes vidéos, différents sujets, mais à chaque fois j'ai mis ça de côté et je me suis dit que ça serait pour plus tard. Me voilà enfin pour quelque chose d'un peu différent en plus. Une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps s'appelait Les Mémoires d'Adrien. Il s'est depuis renommé en Cosmos littéraire et j'ai beaucoup aimé. En particulier un de ses concepts qui est la bibliothèque idéale, où il y a 20 sujets, 20 questions, où on répond à chaque fois avec un livre. J'ai tellement aimé que j'ai tout dévoré avec mon épouse et qu'on a fait chacun le nôtre face à face et qu'on a passé une très bonne soirée. Je me suis dit que ça valait quand même le coup que je partage cette vidéo avec vous, avec Adrien et avec ceux que ça pourrait intéresser pour vous donner des idées de lecture. Donc on va attaquer ça avec ces 20 questions. Et commencer par le classique, votre roman français préféré. Déjà, on arrive sur une question qui est très difficile pour moi. Des romans français que j'ai appréciés, il y en a beaucoup, beaucoup, mais ça remonte à un certain temps maintenant. Je pourrais taper dans les classiques, dans du Maupassant, du Zola que j'aimais beaucoup à l'époque, mais c'est loin et j'ai du mal à trouver quelque chose qui ressort du lot. Donc j'ai fait un petit pas de côté et je me suis dit que dans les lectures que j'ai eues l'an dernier, il y en a une qui m'a marqué, qui a dépassé tous les autres, qui a dépassé Martin Eden, qui a dépassé tout ce que j'ai pu lire l'an dernier, c'est Tova Hangar, de Céline Minard. C'est un livre de science-fiction post-apocalyptique, mais très différent de ce qui peut s'écrire dans le genre. Quelque chose de, j'ai trouvé très positif, très motivant, très inventif, et très très bien écrit surtout. Donc vraiment, Tova Hangar, je l'ai lu en fin d'année dernière, et je pensais que c'était l'attrait de la nouveauté, mais il reste là, et il continue à revenir dans mon cerveau. J'ai vraiment adoré, et je ne peux que vous le conseiller. On passe ensuite sur la deuxième question. Votre roman étranger préféré? Là, la réponse pour moi était évidente, d'autant que je l'ai relu l'an dernier à mes enfants, Le Hobbit de Tolkien. C'est un des livres que j'ai le plus lu, qui revient régulièrement, qui m'a vraiment marqué. Je ne peux, je pourrais le conseiller, mais j'imagine que la plupart des gens l'ont lu. Et c'est vraiment un livre marquant pour moi, que je redécouvre régulièrement avec plaisir. On va passer ensuite à une autre question, qui a été le cadeau qui vous a le plus touché. Et cette fois-ci, je vais répondre La Sirène d'Isée. Un magnifique conte de Hubert Haddad, qui a pour cadre un ancien sanatorium au bord d'une falaise, la tempête, un phare, c'est beau, c'est poétique, c'est très très chouette. C'est un roman que m'a offert mon ancien directeur de la bibliothèque où je travaille, au moment de la naissance de mon troisième enfant de ma fille qui s'appelle Isée. Et du coup, lui, il a trouvé un bouquin qui retrouvait ce nom-là, Isée. Et ça m'a beaucoup touché. Et au-delà de ça, le livre était très chouette, une très bonne découverte, quelque chose que j'aurais probablement jamais lu sinon. Quelque chose de très poétique, de magnifique sur le handicap, sur l'acceptation des autres, sur la puissance de la nature, sur beaucoup de sujets qui au final me touchent et me plaisent dans beaucoup de mes lectures. Le, le cadeau parfait en fait, à la fois émouvant et intéressant littéralement. Catégorie suivante, le livre qui vous a fait le plus peur. On arrive là à nouveau sur un sujet compliqué pour moi. J'ai pas peur quand je lis. J'ai pas peur au cinéma. C'est dur d'avoir quelque chose qui me fasse vraiment peur. Alors là, à nouveau, j'ai fait un pas de côté. Et j'ai été sur un autre type de peur. La lecture de romans d'anticipation qui terrorisent par le monde qu'ils décrivent. Ça aurait pu être 1984, ça aurait pu être Le meilleur deux mondes. J'ai retenu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Mince, on brûle des livres quoi. Euh, un roman qui me terrifie, et cette trilogie, parce que moi, même si c'est des auteurs différents, je considère ça un peu comme une trilogie. C'est quelque chose qui, quand je vois l'actualité politique, continue de me terrifier parfois encore. Catégorie suivante cette fois-ci, votre biographie préférée. Là j'ai un peu hésité, puis j'ai pensé à Jean Telet qui fait quand même des très chouettes choses, et il y en a une qui m'est revenue en tête. C'est sa biographie de François Villon, Je François Villon. Quelque chose que j'ai lu à un moment maintenant, et que j'avais adoré. C'est un peu glauque, c'est un peu romancé parfois, je pense, mais c'est très chouette sur la vie d'un poète tordu, bizarre au Moyen Âge.
Vraiment une très bonne lecture. Et faire cette liste, y réfléchir, ça m'a redonné envie de le lire et je pense que je vais pas tarder à m'y remettre. Donc, Je François Villon de Jean Telet, très chouette. Le livre qui vous a fait pleurer, là aussi ça a été facile, ça a été tout de suite. C'est une bande dessinée, Pilule bleue de Frédéric Peters, une magnifique BD très très dure sur la séropositivité d'une femme et de son enfant. Je me souviens à l'époque, c'est une amie qui me l'avait prêté et qui m'avait dit que c'était très très bien. Elle savait que je pleurais très difficilement devant un livre et j'ai commencé à la lire en voiture, je me souviens. J'étais en week-end avec mes parents chez mes grands-parents et j'ai pas pu le lâcher et j'ai pleuré dans la voiture. Ce qui est très très rare chez moi. Vraiment, Pilule bleue, Frédéric Peters. Le livre que j'ai détesté, transition un peu bizarre, un peu rapide de ma part, désolé. Un livre que j'ai lu l'an dernier, le titre m'avait attiré, ça avait l'air fun, le résumé avait l'air sympa. Ça s'appelait La vie sexuelle des super-héros, de Marco Mancassola. Bah, le titre dit tout et il n'y a rien de plus dans le livre. C'est un polar nul avec une histoire de sexualité tordue, il n'y a rien dedans. Vraiment, très très décevant. Je me suis fait avoir, bien joué à lui d'avoir choisi ce titre. Je suis content de l'avoir trouvé en boîte à livres et pas de l'avoir acheté quoi. Euh, Ma pièce de théâtre préférée, nouvelle transition douce pour cette huitième catégorie. Euh, j'ai réfléchi, il y en a deux qui sont venus en tête, et je me suis aperçu qu'à chaque fois c'était des pièces de théâtre que j'avais jouées. J'ai pas beaucoup joué de théâtre, mais au collège, au lycée j'en ai fait un peu. Et c'est Roberto Succo de Coltès. Très très chouette pièce de théâtre que j'avais joué au collège et qui est un très bon souvenir à la fois de lecture, à la fois de jeu. C'est dur, c'est historique, c'est politique, ça rejoint plein de choses que j'ai appréciées plus tard. C'est quelque chose que j'avais découvert très tôt au final. On passe maintenant à la catégorie suivante, qui est le recueil de poèmes favoris. Moi je triche un peu sur ce coup-là, parce que c'est pas vraiment un recueil, mais c'est un très long poème d'un de mes auteurs favoris, qui est Le cahier d'un retour au pays natal, d'Aimé Césaire, pardon. C'est magnifiquement écrit. J'aime beaucoup les auteurs de la négritude, que ce soit Césaire, Sangor ou d'autres, mais je dois dire que de tout ce qu'ils ont pu écrire, enfin de tout ce que j'ai pu lire plutôt, c'est celui qui m'a le plus marqué. J'y reviens de temps en temps et c'est vraiment magnifique, cette langue de Césaire. C'est le plus beau de tout ce qu'il a pu écrire, je trouve. Catégorie suivante, le livre qui vous a fait le plus rire. Ça, c'est assez amusant parce que à chaque fois que je réfléchis à cette catégorie, j'ai de nouveaux livres qui viennent. Et à chaque fois, ma réponse est un peu différente. Et j'ai eu du mal à m'arrêter sur quelque chose au final. J'ai plusieurs fois pensé à Pratchett, mais finalement, je me suis décidé avec La Cité des livres qui rêvent de Walter Moers, un livre pour enfants que j'avais pris pour mon fils l'an dernier, et je me suis retrouvé à lire moi-même, et c'est extrêmement drôle. C'est un monde fantastique assez classique, on retrouve beaucoup de tropes du genre, mais l'ensemble du livre est tourné autour du livre, des librairies, etc. Les monstres sont liés à ça, les intrigues sont liées à ça, tout se passe en rapport avec le livre. Il y a des références à plein de grands auteurs, il y a des éléments par rapport à la bibliographie matérielle qui est une de mes passions aussi, de temps en temps, des monstres liés à l'encre, des choses comme ça. C'est hilarant pour quiconque aime vraiment l'objet livré. Je ne peux que vous le conseiller. Catégorie suivante. Le livre qui vous a fait le plus lire. Et mon choix pour cette catégorie-là me rend très très heureux parce que je vais pouvoir parler d'un de mes auteurs favoris. C'est 2666 de Roberto Bolaño. Je suis tombé dessus par hasard, je savais que Bolaño était un grand auteur et je me suis dit qu'il fallait que je le lise, donc je l'ai pris et je l'ai lu. Et ça a révolutionné ma lecture pour les années suivantes. Déjà, j'ai adoré ce livre, c'est magnifique, c'est très très dur à lire bien sûr, mais c'est passionnant. Et ça m'a fait me dire que j'aimais bien les trucs compliqués comme ça. Et suite à ça, je me suis lancé beaucoup plus facilement vers des choses très compliquées. Je pourrais citer l'Infini Comédie de David Foster Wallace, que j'ai lu grâce à ça. Je pourrais citer La Maison des Feuilles, que j'ai lu grâce à ça.
Donc 2666, ça m'a lancé dans les gros volumes compliqués comme ça, les trucs réputés très compliqués à lire, et je me suis rendu compte que j'adorais. Mais ça aussi, m'a aussi décidé à lire tout Bolaño, ce que je suis en train de faire. Et j'ai découvert un auteur magnifique, passionnant, une œuvre connectée d'un livre à l'autre, c'est excellent. Et d'ailleurs, si vous voulez attaquer Bolaño, je vous conseillerais pas de commencer par 2666, ni par les détectives sauvages, qui sont sûrement ces deux chefs-d'œuvre, mais peut-être plutôt par la littérature nazie en Amérique du Sud, qui est en gros une typologie de différents types d'auteurs de droite et d'extrême droite dans toute l'Amérique. C'est très intéressant, très bien écrit, très drôle aussi. Donc ça m'a fait lire des ouvrages compliqués, ça m'a fait lire tout Bolaño, mais j'ai pas fini Bolaño bien sûr, mais ça m'a aussi lancé dans la littérature sud-américaine, j'en avais déjà lu auparavant, mais j'ai décidé de lire ça de façon beaucoup plus systématique. Je peux citer parmi mes préférés, bien sûr, Sepulveda, qui est magnifique, le travail de Rodrigo Frezan aussi, qui est très très bien, et tant d'autres que j'apprécie beaucoup. On passe maintenant à mon roman historique préféré. Cette fois-ci, je vais citer quelque chose qui, je pense, n'est pas très souvent cité dans cette catégorie, et c'est dommage, Racine d'Alex Allais. On suit une famille issue d'Afrique à travers tout l'esclavage jusqu'à la fin de l'esclavage. Et historiquement, c'est passionnant. Et au niveau de l'écriture, c'est poignant, c'est magnifique. Très bonne lecture historique. Sur une période historique qu'on lit pas tant que ça, j'ai l'impression, et c'est dommage. Mon premier véritable roman ensuite. J'ai un doute en fait. J'ai choisi Cro-Blanc, mais ça pourrait tout autant être L'appel de la forêt. Toujours est-il que ce sont ces deux écrits de London, qui sont magnifiques, qui m'ont vraiment lancé dans la lecture, et des écrits que j'ai redécouverts plus tard, avec un auteur London qui est aussi parmi mes auteurs favoris. Parce que vous avez ce London-là, le London du Grand Nord, avec aussi son recueil de nouvelles allumées, un peu qui est parmi mes recueils de nouvelles par préféré. Ça a été une révolution de découvrir London comme ça. Mais au lycée, plus tard, j'ai découvert Le Peuple d'en bas, qui est une nouvelle révolution. C'est excellent comme livre. Et puis un peu plus tard, j'ai découvert un autre London, le London qui écrit des ouvrages d'anticipation, de science-fiction qu'on connaît pas tant que ça. Je pense notamment au Talon de fer ou à La Peste écarlate, qui sont deux chouettes livres, euh, et surtout très novateurs à cette époque-là. Mais il y a aussi le London photographe, avec son recueil de photos qui est très très beau, alors qu'il était reporter pendant la guerre en Corée. Et puis, il y a le dernier London, peut-être le plus grand, pas mon préféré, mais celui qu'a écrit Martin Eden, qui est un chef-d'œuvre, je le reconnais, mais qui est pas mon London préféré, malheureusement. On passe ensuite au premier choc avec un classique. Je vais être rapide, Les Trois Mousquetaires. Je pense qu'il rentre dans beaucoup de listes, je sais que c'est le cas pour Adrien. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens, et c'est logique. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec Les Trois Mousquetaires, c'est qu'il peut rentrer dans plein de catégories différentes. Et ici, il y rentre très bien. La BD ou le manga que je préfère. On va parler des Trois Mousquetaires, la même chose en BD, beaucoup plus fun je pense, beaucoup plus drôle, avec deux capés de crocs. Il avait déjà été cité dans cette catégorie-là dans une autre bibliothèque idéale. Cette histoire extrêmement poétique de KPTP qui part très très loin dans la découverte, dans la littérature. C'est super, c'est plus deux volumes, comme l'a évoqué la personne qui l'a cité précédemment. Et pour expliquer pour Adrien, c'est tout simplement qu'il y a une série de 10 volumes avec deux petits spin-offs à la fin qui sont très chouettes aussi. Le livre qui vous a rendu fou. La cité des saints et des fous de Jeff Vandermeer. C'est un truc totalement fou. Euh, c'est un ouvrage complet sur une ville, Ambre Gris. Et à l'intérieur, Vandermeer s'est amusé à écrire des choses très différentes. Vous avez un petit guide touristique, vous avez une balade amoureuse, vous avez le guide de fondation de la ville, comment ça s'est fait. Vous avez dans le volume, dans l'édition, c'est particulier ça parce que ça se trouve pas dans l'édition de poche, il faut avoir une édition un peu plus grosse, où vous avez un petit texte supplémentaire qui n'est pas dans l'édition de poche, un texte qui est écrit uniquement en chiffres,
et avec des lettres, et ça aussi ça m'a complètement rendu fou quand je l'ai lu, avec chaque ensemble de chiffres qui correspond à une lettre spécifique. Il faut comprendre comment décrypter ça et ensuite vous avez le texte. Malheureusement, ça passe pas dans l'édition de poche. Ma version personnelle en gros volume est très abîmée, donc j'ai acheté le poche et quand j'ai découvert ça, bah, j'ai décidé de garder les deux volumes. La Cité des Saints des Fous, qui m'a amené à lire aussi d'ailleurs beaucoup de Vandermeer et à découvrir un auteur qui est rapproché de lui, qui est un de mes auteurs favoris maintenant, qui est Shinami Evil, un excellent auteur de voilà, fantastique britannique qui a tout, que je vous conseille aussi. Le livre qui m'a énervé, Les Furtifs de Damasio. C'est un livre qui a tout pour être un de mes écrits préférés. C'est extrêmement bien écrit. Le world building est superbe. Damasio fait un excellent boulot. Les thématiques, c'est des thématiques qui me sont chères, qui me plaisent. Le cyberpunk, c'est très chouette, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Mais au final, il y a tellement de choses qui m'énervent dans ce livre. Il y a un paragraphe que j'ai détesté qui m'a pourri 3 chapitres. Il y a des éléments qu'il choisit de mettre en avant qui me gênent beaucoup. Il y a des choses qui me correspondent pas, qui me plaisent pas. Des attitudes par rapport à certains personnages, notamment les personnages féminins, ça va pas pour moi. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont exaspéré à la lecture de ce livre que j'adorais en même temps. C'est très particulier. Ça aurait pu être un de mes livres préférés. Je pense qu'on beaucoup vont le considérer comme un chef-d'œuvre et je le comprends et c'est justifiable d'accord. Qu'est-ce qui m'énerve ce livre-là. D'ailleurs, dans la communauté d'Adrien, dans quelques mois, il y a une lecture commune de notre ouvrage de Damasio, La Horde du Contrevent. J'espère que je vais pas autant m'énerver après lui, mais j'ai hâte de le lire aussi en commun avec les gens là-bas. Catégorie suivante, le livre que j'espère lire bientôt. Je vais pas citer un livre, j'ai cité un auteur, Antonin Artaud. Je connais pas du tout, j'en avais entendu vaguement parler, et là je suis en train de lire un livre contemporain où il est évoqué, et ça m'a donné extrêmement envie de lire cet auteur de théâtre, de classique, de beaucoup de choses j'ai l'impression, qui a l'air totalement perdu, totalement fou aussi. J'ai hâte de voir ce que c'est, ça va être dur, mais c'est typiquement le genre de choses qui devrait me plaire, et j'ai hâte de m'y mettre. Le livre qui mériterait d'être plus connu, je parlais de Bolaño il n'y a pas longtemps et qui m'a fait découvrir la littérature sud-américaine. Je vais parler d'un livre de littérature sud-américaine, Chocolat amer de Laura Esquivel. C'est un livre assez court qui a été adapté en série, j'ai pas vu la série. Euh, c'est très bien écrit à nouveau et la forme est très intéressante. C'est une biographie d'une femme. Chaque chapitre, un instant précis de sa vie, rattaché à une recette de cuisine qu'elle explique d'ailleurs dans ce chapitre. Et le texte final est très touchant, très poignant. Et vraiment, très bonne lecture que ce chocolat amer de Laura Esquivel. Dernière catégorie, le livre que vous avez lu grâce à votre moitié ou à toute autre personne. J'étais parti sur une autrice que m'a fait découvrir ma femme. Cette autrice, c'est Daphné du Maurier. Et puis je suis tombé sur un autre livre que m'a conseillé un ami, qui m'a offert un ami même. C'est un ami qui est très très amateur de littérature russe et qui me conseille énormément de choses. Et à chaque fois que je lis un livre qu'il me conseille, j'aime beaucoup. Mais la littérature russe, c'est pas mon centre d'intérêt principal, donc je lis ce qu'il me conseille quand j'en trouve, quand je tombe dessus, quand j'ai le temps, et j'apprécie. Mais un jour, il m'a offert Le Maître et Marguerite, avec en plus un marque-page fait en linogravure par lui-même, et j'ai dévoré ce Maître et Marguerite, et j'ai adoré. C'est exactement le style de livre que j'apprécie. Ça rejoint Bolaño d'ailleurs par certaines thématiques. Ça rejoint un attrait pour ces ouvrages longs, lourds et compliqués. Et c'est merveilleux. Donc, vous pouvez aller dire si vous n'avez pas lu Le Maître et Marguerite. C'est vraiment une très belle édition. Donc voilà, pour ces 20 questions, euh, j'espère que je vais avoir conseillé quelques livres à quelques personnes qui découvriront des choses qui me plaisent beaucoup. Et je vais terminer en remerciant d'abord Adrien de nous avoir proposé ce format qui est très intéressant et que j'ai apprécié faire par moi-même aussi pour me replonger sur mes goûts littéraires. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui ont publié
bibliothèque idéale parce que ça m'a donné, je dirais, énormément de choses.